Et salut à tous et à tous les gens, ici Patate Jaune pour le match revanche contre le champion de type Plante Ténèbres, justement du serveur là que j'avais dit, que je me rappelle plus le nom, mais que c'est pas le Mans Argenté. Bref, après cette défaite de merde, parce que j'ai raté justement le surchauffe sur un putain de voltutrice et que s'il serait mort. Mais bon, j'ai appris qu'après, vu que il était dans une range apparemment pour se faire tuer, je pense, par lance-flamme, c'est moi qui n'aurais pas dû cliquer overhit. Mais le problème, c'est qu'il y a timer sur console, donc contrairement à Showdown, je n'ai pas le temps de taper mes trucs. Donc, bref, après ça, petite adaptation de justement pas l'ancienne équipe, mais du coup prendre quelque chose de nouveau. Donc je vais vous présenter la team que je vais sortir du coup pour ce match revanche contre le champion de type Plante Ténèbres. Donc déjà, il joue majoritairement des Pokémon Ténèbres, rarement Plante, parce que le seul Pokémon Plante qui a sorti c'est Miascarade. Donc si c'est à peu près la même team que la dernière fois, j'ai à peu près une idée de comment m'adapter. Sauf s'il change de team et que là du coup ma team elle est obsolète. Bref, nous avons le Scorvol. Le Scorvol, il a pas grand-chose pour pouvoir gérer un putain de Scorvol. Enfin, si. Déjà, Scorvol, il gère le Muck d'Alola, s'il sort à nouveau son Muck ou n'importe quel type au poison ténèbres, parce que ça ne surprendrait pas. Donc, du coup, il a Séis pour faire du coup du stable et toucher super efficace ce type de mon. Sabotage pour retirer l'objet. Danse lame pour être vachement menaçant du coup à +2. Et le toxique, c'est surtout pour le putain de Votitrice. Alors pourquoi je mets pas full attaque et full vitesse? À cause de Votitrice, hein, je rappelle. Et si le Votitrice peut le toxique et je peux faire knock-off, sachant que le Votitrice, il ne peut pas me toxique parce que j'ai Poison Heal, bah normalement je gagne le duel contre lui. Sur le long terme avec le toxique. C'est sûr qu'il faut pas que je fasse dans slam devant lui. Je lui coffre ses bottes, je lui toxique, et le truc va mourir petit feu à petit feu. Donc c'est pour ça que je gagne quand même mon duel, malgré justement le fait que j'ai dans slam et que évidemment j'ai 31 IV en attaque, donc ça ferait quand même mal la tricherie. Mais ça va, vu que je peux me soigner avec Poison Heal et que j'ai une grosse défense. Tant que je me place pas avec dans slam, ça va. Et le Votutrice ne peut pas faire grand chose à part des tricheries sur le Scorvol. Et je me soigne avec Poison Heal. Donc, si jamais il veut faire toxique, il a dans les fesses. Ensuite, nous avons le Mutotique, le Mutomilus, qui a justement Skull pour brûler tous les Pokémon qui peuvent être physiques. Justement, Draining Kiss pour taper du super efficace contre justement les Pokémon de type ténèbres, sauf ceux évidemment qui sont de type poison, ténèbres, parce que là ça fera du neutre. Mais vu que la majorité des types poison ténèbres sont des Pokémon qui tapent sur le physique, j'ai deux choses. Déjà, je les brûle avec Skull, si j'arrive à les brûler, et je profite de l'orbe flamme avec justement le talent qui fait en sorte que justement, si j'ai un problème de statut, ma défense est augmentée. Ma défense physique est augmentée, donc j'ai décidé de l'orienter sur le spécial. Donc good luck avec la défense augmentée due à l'orbe flamme, à moins qu'il sabote mon orbe flamme, du coup, avec le Milotic, et qu'en plus, je brûle avec Skull. Haze, c'est pour empêcher les placements du style Muk ou tout autre Pokémon qui essaye de se placer, qui fait très chier. Ensuite, j'ai le Recover. Voilà. J'ai le Recover pour pouvoir ensuite me soigner parce qu'avec l'Orbe Flamme, bah, je vais perdre des dégâts petit à petit à chaque tour. Donc, c'est pas ouf ouf. Ensuite, nous avons le Bourriverne qui a la même vitesse justement que le Miascarade. Déjà, je veux deux infos. Déjà, je veux savoir si le Masquerade est Choice Card. Bon, je ne le saurai pas avec ce set étant donné que je joue Choice Specs. Mais vous allez comprendre assez vite. Parce que si je Terra Crystal en type normal, soit il va essayer de faire des triple axel, mais du coup je vais pas mourir si je suis full life. S'il fait Kalinri, je vais pas mourir si je suis full vie, encore une fois, en Terra Crystal type normal. Pourquoi? Pour profiter un maximum de Boomers, parce que à part Miascarade, il a aucun Pokémon qui dépasse Briverne, sauf s'il y a des conneries devant arrière ou de Trick Room, ce qui est peu probable hein, quand j'ai vu la dernière team qui est sortie contre moi. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de me terre à cristal en type normal, sachant que je n'ai pas vu
Je n'ai pas vu de conneries du style Ténévix ou j'ai pas vu de conneries du style justement Spiritomb. Donc tant qu'il n'y a pas de conneries du style Ténévix Spiritomb, en vrai, les Boomers, Terra Crystal, Noivern, type normal, il a pas grand chose pour venir sur ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je check soit si les Choice Scarf avec justement sabotage justement de Scorvol ou sabotage justement du mec, mais ça voilà. Parce que si je peux avoir l'info justement de savoir si les Choice Scarf, s'il a les sets avec le crossbot, parce que son set c'est généralement de jouer les grosses bottes, voilà, son set Smogon je parle. Donc Boom Burst, on a Exploforce pour taper du super efficace, U-Turn pour le pilotage et en plus ça tape super efficace sauf Poison Ténèbres, et Dracometer pour le stable. Mais voilà, autant vous dire que Boomburst, évidemment, ça fait moins mal que Dracometer parce que c'est pas stable, mais ça va devenir un stable en devenant terrain normal avec le Choice Specs. Il n'y a pas grand chose qui vient dessus, peut-être tanker un move sur les Pokémon les plus bulky, mais honnêtement, la plupart des Pokémon se font péter la gueule par Bruivern, justement, Choice Specs. Voilà, donc c'est pour ça que je ne pense pas l'utiliser en lead parce que ça serait un peu suicidaire. Parce que si c'est jouer Zoroark en lead, ça serait un peu casse-bonbon. Ensuite, nous avons le Mélodelphe. Le Mélodelphe qui est terrain acier. Vous allez comprendre assez vite, malgré justement qu'il y a un Muck. Parce que Muck, il touche super efficace. Enfin, n'importe quel poison ténèbres touche super efficace le Mélodelphe. Mais, étant donné que justement, Mélodelphe c'est très compliqué à tuer, juste j'ai mis un set full défense physique pour tous les Pokémon qui tapent sur le physique. Parce que sur le spécial, je m'en fous à partir du moment où je me setup avec Almine. J'ai le talent Unaware qui fait en sorte justement de ignorer les boosts de statistiques. Justement, j'ai Moonblast pour taper du super efficace. Tout ce qui est de type acier, tout simplement, j'ai Flamethrower. Donc s'il y a un Témèbre acier ou s'il y a justement plante acier, j'ai justement Flamethrower, Moonlight pour me soigner et Calmine pour pouvoir me setup. Donc du coup, je suis intouchable sur le spécial mais touchable sur le physique. Et évidemment, vu que ce truc, même full défense physique, c'est pas non plus invincible. Et pourquoi le terrain acier? Parce que si jamais je me retrouve devant un Pokémon de type Poison Ténèbres, ce qui va se passer si je terra pas par exemple le Noivern ou si le Noivern est mort, par exemple, le Pokémon comme un Muk va vouloir justement faire en sorte de pouvoir toucher du Poison Jab. Là, je terra acier et du coup, je fais le Moonblast parce que évidemment, ça sert à rien de ce setup étant donné que ce truc a accès à Vampipoint. Donc, vu que ce truc a accès à Vampipoint, et que j'avais vu que la dernière fois il avait la Black Sludge et non justement la Sauvesse, il peut très bien se placer avec des trucs, je sais pas, comme par exemple Curse et du coup de toucher et de tuer ce truc. Donc, à part justement si le Muck est bien affaibli, le Clefable, je vais pas devoir le terra acier tout de suite. Mais c'est juste en cas de situation de je suis très haut en vie ou je full PV, le mec est affaibli, le mec veut me faire un vampipoint et par exemple, il veut me faire un poison jab et j'ai perdu mon Bruivern pour c'est X raison, du coup, je terra acier, voilà, je terra acier. Et derrière son mec, il meurt du Moonblast si il est assez affaibli. Et du coup, good luck pour toucher un putain de Mélodelphe Terra Acier. Certes, il y a Ténèbres avec le stab. Certes, je suis pu résister à part le type Ténèbres et le type Plante. Mais honnêtement, si je peux me sauver la game là-dessus, je dis pas non à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, nous avons le Mug d'Alola. Alors, j'ai mon propre Mug qui me permet de tanker tous les Pokémon Ténèbres le plus possible sur le spécial, vu que la plupart des Pokémon Ténèbres sont sur le spécial. On a Sabotage pour retirer l'objet adverse. On a Poison Jab qu'on va lier avec le talent Poison Touch pour pouvoir paralyser un maximum d'adversaires. Draining Punch pour pouvoir me soigner, parce que évidemment je ne peux pas me soigner vu que je suis SOS. Donc je ne peux pas utiliser des moves non offensifs. Et j'ai Casse-Brique. Alors pourquoi Casse-Brique? Et d'ailleurs, Bruivern, c'est pas la seule raison de pourquoi. Qui a une raison. Je joue Bruivern avec le talent Infiltrator parce que la dernière fois, et Casse-Brique, ça vous allez comprendre, que Infiltrator ignore les murs du Pokémon d'en face. C'est-à-dire, le Pokémon qui a mis les murs, je l'ignore grâce au talent Infiltrator. Donc même s'il y a les murs, il a la live clé et tout, je m'en fous. Parce que justement, j'ai le talent infiltrator sur Noivern avec le Choice Specs. Donc du coup,
il va pas trop aimer. Donc le Pokémon en face, si jamais il lead pas avec Zoroark et qu'il lead avec son truc là, ce que j'ai mon Muk qui fait en sorte justement, je fais un truc comme Poison Jab ou je fais un truc comme Knock Off. Voilà, imaginons que c'est Zoroark, ça me fait chier, mais Zoroark il fait pas grand chose dans un Muk, hein, soyons honnêtes 2 minutes, surtout à ce vest. À part peut-être des explos force, je sais pas. Donc, du coup, s'il lead avec sa merde, c'est simple. Je fais Poison Jab, il va probablement mettre un mur ou vouloir switcher, dépendamment du contexte. Si je poisonne, bon, c'est vrai que si je poisonne un poison qui n'est pas un poison lent, mais un poison de 12% à votre tutrice, c'est vrai que ça va me faire très très chier. Ensuite, du coup, j'ai knock-off pour retirer les objets. J'ai du coup Vampire Point, comme je vous ai dit, pour pouvoir me soigner, du coup, vu que c'est Ténèbres que je vais rencontrer en face. Et de toute façon, le moins de petits plantes, il va crever. Et casse-brique pour retirer les murs, justement, pour pouvoir faire en sorte que si j'ai l'occasion de retirer les murs et son truc est mort, je fais ça, je fais le casse-brique et ces murs sont retirés. Ensuite, le dernier Pokémon étant le Happyren. Le Happyren, justement, que j'ai, qui permet de gérer tous les types ténèbres de sa team. Magical Player pour baisser tous les Pokémon, pour baisser toutes les attaques spéciales des Pokémon de type ténèbres, et au cas où je suis en fin de vie, ça peut être utile ça, et que le Draining Kiss ne fait pas grand chose. Le Draining Kiss qui va pouvoir me gagner un tout petit peu de PV, sachant que ça c'est super efficace, sauf pour Poison Ténèbres, qui justement est du neutre. Ensuite, j'ai Light Screen qui me permet justement de tanker pendant 5 tours justement tout ce qui est spécial, sachant que le type Ténèbres est un type très orienté sur le spécial. Et si je veux me positionner, si je veux avoir l'avantage de la vitesse, parce que ma team, à part Bruverne et à part peut-être Scorvol, ma team est plutôt lente, je peux essayer d'avoir l'avantage parce que sa team est plutôt rapide, justement avec la Trick Room, parce que justement la plupart de mes Pokémon sont plus lents que ceux d'en face, sauf évidemment Bruverne et le Scorvol. Et encore, le Scorvol, il n'est pas investi en vitesse. Donc voilà, le Scorvol qui va surtout essayer de faire gêner le Votutrice, le Bruverne qui va surtout casser des bouches avec justement le Criton de Terra Cristal des Estipaciers, avec justement le Choice Specs, le Boomburst et le fait que j'ignore les murs, c'est que demande le peuple. C'est juste qu'il faut que je fasse attention aux priorités ou les Pokémon qui ne sont pas tués en un coup. Sur ce, on se retrouve pour le match contre la revanche du champion Ténèbres.